80% du trafic assuré sur le réseau Taneo. La grève se poursuit et les grévistes veulent parler à l'actionnaire Promosud. Les habitants de Lifou ont marché contre l'illettrisme ce matin, une action menée par les jeunes de l'île pour sensibiliser le grand public et la province. Et puis du sport, les huitièmes de finale de la Coupe de Calédonie de football approchent à grands pas. Gros plan à la fin de ce journal sur la rencontre entre l'AS Cougnier et Boulou Paris. Le trafic du réseau Taneo à nouveau perturbé aujourd'hui par un mouvement de grève lancé par l'intersyndicale UTCFE, USUINC et USTKE. Il avait débuté avec une première journée d'action vendredi dernier. Aujourd'hui, 80% du trafic est assuré sur le réseau de bus. Les néobus circulent, eux, toutes les 15 minutes, alors qu'ils passent toutes les 7 minutes en temps normal. La direction de Carsud a mis en place un service minimum et se dit prête à discuter avec l'intersyndicale. Le PDG de Carsud, Hervé Stenfort. On essaye d'organiser au mieux le service minimum puisqu'il y a un mouvement de grève sur le réseau. Le but c'était d'avoir un bus tous les quarts d'heure, ce qu'on a pu faire jusqu'à maintenant. Nous on est toujours ouverts pour discuter et échanger avec eux. Maintenant, charge à eux d'accepter de dialoguer avec nous. Pour l'usager, il y a un impact puisque du coup c'est vrai que le matin on découvre ce qui se passe. Maintenant on arrive à s'organiser et offrir un service qui est très acceptable puisque ce matin sur le néobus on avait un bus tous les quarts d'heure et sur le reste du réseau on était à peu près à 40% du trafic. Ce qui fait qu'on a un réseau Taneo au global qui fonctionne à peu près à 75-80%. Pour Daniel Talia, porte-parole de l'intersyndicale, pas question de discuter directement avec Hervé Stenfort. C'est avec Promosud, actionnaire de la société, que les grévistes veulent engager la discussion. On a un problème avec lui, on ne peut pas traiter avec lui. Nous, on a des éléments aussi qu'on voudrait soumettre, non pas à lui, mais à notre actionnaire majoritaire, Promosud, pour lui donner la raison de notre mécontentement au travers de la journée du 4 et aujourd'hui aussi. Tout simplement que ceux qui sont notamment Promosud, qui entend un petit peu la requête qu'on a soumise, d'entendre un petit peu, ne serait-ce que pour un engagement pour échanger. S'il y a une solution, oui, mais déjà dans un premier temps de se rencontrer, c'est déjà un premier pas, et à partir de là, échanger. L'intersyndicale doit se réunir en fin d'après-midi et décider de la poursuite ou non du mouvement. Les propos étaient recueillis par Charlotte Manvy et Louis Perrin. Cette information pratique à destination des usagers de la route provinciale numéro 2. La circulation sera fermée ce soir entre 19h et minuit de part et d'autre du pont de Fadel. Il est situé à 7 km du carrefour giratoire de l'hôtel de la Province Nord. Des essais de chargement doivent y être réalisés cette nuit. Une signalisation sera mise en place, mais soyez tout de même prudents. La route sera donc fermée quelques heures de part et d'autre du pont de Fadel sur la RP2. On part à Lifou. Une marche contre l'illettrisme y était organisée ce matin à Oué, organisée pour sensibiliser le public à la problématique. Elle a conduit une vingtaine de participants jusqu'à la province des îles. Cette marche était initiée par les jeunes, l'occasion pour eux d'interpeller l'institution sur la nécessité de mettre en place des outils pour accompagner les personnes en situation d'illettrisme. Ryan Lallier est animateur multimédia à l'association AVI. Et déjà en parler parce que l'illettrisme c'est inconnu pour tout le monde encore. Donc l'idée de cette marche déjà de crier et de dénoncer à nos institutions qu'il y a un problème ici en province des îles et qu'aujourd'hui on n'arrive toujours pas à lutter contre ce problème. Donc l'idée de la marche c'est aussi de montrer aux personnes concernées qu'il y a des structures adaptées déjà en Nouvelle-Calédonie et qui peuvent se diriger vers ces structures. Donc sur Lifou, il y a l'EPFIP encore, mais il n'y a pas vraiment encore un combat dessus. Mais je pense qu'on va peut-être y arriver à lutter contre ce phénomène. Des propos recueillis ce matin par Clarisse Watoué. La thématique de l'illettrisme qui est loin d'être neutre dans les loyautés. Les statistiques de l'ISEE avancent la proportion de 11% de leur population qui serait concernée. On reste à Djéou avec la tournée organisée par le comité nationaliste et citoyen né Djéou. Tout au long de cette semaine, il sillonne les tribus de Lossi, de Gaïcha et de Wetch. Ces rencontres visent à expliquer au public le projet porté par le FLNKS en cas de victoire du oui à l'indépendance. Le reportage sur place de Clarisse Watoué. Le comité nationaliste et citoyen né Djéou faisait escale hier soir au Faré de la province des îles à Oué.
Au programme, la projection d'un film intitulé Nation S sur l'année du premier référendum en 2018. La salle est comble, parmi le public, des Européens qui n'ont pas le droit de vote, venus nombreux. Julie travaille dans le domaine de la santé sur l'IFO depuis 1 an. La jeune femme adhère à ce référendum. C'est un choix qui est difficile, qui est lourd à porter, en tout cas moi de ce que je vois de l'extérieur, un peu parfois entre les intérêts économiques dont on parle énormément. Est-ce qu'il y a un avenir pour la Calédonie économiquement? Ça va être pire que le Vanuatu, ça va s'effondrer. Et pour moi il y a un côté du choix qui me paraît appartenir au cœur et qui touche à la dignité humaine, que j'ai l'impression que moi si je devais choisir, je choisirais oui parce que ce serait retrouver une dignité. Morgane, médecin à Djihou, est attentive à l'avenir de la Nouvelle-Calédonie. J'espère que le destin commun sera quand même privilégié parce que je pense qu'il y a plein de Calédonies différentes. Il y a bien sûr évidemment le peuple kanak, j'ai un énorme respect envers le peuple kanak, mais il y a aussi plein d'autres communautés et j'espère que vous trouverez au mieux la réponse la plus adaptée pour l'avenir de votre pays. Wali Waheta, élu FLNKS, répond à la question de Morgane. Le lendemain du référendum, le lendemain du oui, les choses continueront. Tous les citoyens et tous les habitants de ce pays qui aiment ce pays, tous ceux qui veulent construire ce pays avec nous ici en Kanaki, toutes ces personnes auront leur place. Meeting, projection, débat, intervention d'experts, le CNC Ndjihou use de tous les moyens pour inciter les électeurs à voter le 4 octobre prochain, à savoir que les îles détiennent le taux record d'abstention lors du premier référendum. Et puis un rendez-vous à ne pas manquer ce jeudi soir en télé, le premier débat spécial référendum à partir de 20h. Un débat qui sera animé par Nadine Guapana et Steven Nipat en compagnie d'experts pour décrypter et analyser les résultats du premier référendum. La question sur les projets de société sera également débattue. Rendez-vous donc à 20h ce soir sur l'antenne télé de NC La Première. Il est 12h07 sur La Première. L'actualité dans la région avec 7 représentants de la province sud à Wallis. Arrivés hier, les élus et collaborateurs calédoniens restent dans l'archipel voisin jusqu'à samedi. Un programme s'articule autour de rencontres protocolaires et d'échanges sur la mise en place d'une convention entre le territoire et la collectivité provinciale. La mission menée par Alessio Saliga s'est déjà rendue au palais Sagato Soane pour y rencontrer Sa Majesté Lavelua Takumasiwa Aiseke et sa chefferie au complet. Et puis une attaque mortelle de requins endeuille la Gold Coast en Australie. C'est un surfeur de 46 ans qui a succombé à l'attaque d'un spécimen qui lui a amputé la jambe. Il évoluait pourtant au large de la plage de Green Moon Beach, sécurisé par des filets et différentes mesures de protection anti-requins. 19 attaques ont été recensées sur les côtes australiennes, dont 7 ont été fatales, et tout cela sur la seule année 2020. Et puis le 13e Festival des Arts du Pacifique se tiendra finalement en 2024 à Hawaï. Ainsi en a décidé le Conseil des Arts et de la Culture du Pacifique. Il tenait hier sa 30e réunion organisée par la communauté du Pacifique en téléconférence depuis Suva à Fidji. Et c'est évidemment la crise de Covid-19 qui repousse un festival à l'origine prévu cette année et déjà repoussé à 2021 avant de choisir finalement 2024. Retour sur le Caillou avec le calendrier de l'INIAM. C'est le nom du projet de l'école privée de Yambé à Puebo. Les 26 élèves de cet établissement de l'ASE, de la section des grands jusqu'au CM2, participent à l'activité basée sur les intelligences multiples. Les enfants suivront les différentes étapes du calendrier depuis la préparation du champ jusqu'à la récolte. Ils sont encadrés par les 2 enseignants et par des personnes ressources de la tribu. Un moyen pour les élèves d'apprendre autrement que dans une salle de classe. L'établissement de Yambé travaille autour d'un projet culturel différent chaque année. Gilda Gianne est la directrice de l'école de l'ASE à Puebo. Les années précédentes, on avait fait des projets culturels aussi, mais qui nous faisaient beaucoup plus travailler les recettes culinaires, la sculpture, la vannerie, et on avait l'intervention de nos parents d'élèves. En fait, c'était parce qu'on s'était aperçu que nos enfants ne parlaient plus en langue et donc il fallait qu'on fasse revivre la langue dans la vie de tous les jours de nos enfants. En début d'année, on a commencé les petits jardinages, embellissements autour de l'école. Et on continue là par le chant d'Ignam. On travaille en même temps le cycle de l'Ignam. On essaie de mettre en relation ce qui se passe autour dans la vie des enfants, ce qui se passe à la tribu et ce que nous faisons aussi à l'école. Pas plus tard que la semaine dernière, ils ont fait à la tribu le chant du chef. Donc on attendait qu'ils plantent pour pouvoir nous aussi entamer le chant ici à l'école.
Des propos recueillis par Marguerite Poigoun. Le projet de l'école de Yambé à Puebo se poursuivra avec l'entretien du champ, la fête des prémices de l'igname et la récolte. 120 lycéens du lycée Jules Garnier ont assisté hier à la projection du documentaire Corps de la ville de Nicolas Abbas. Le film suit 10 danseurs calédoniens qui s'expriment en 10 lieux emblématiques du pays. La projection d'hier entre dans le cadre de la quinzaine du hip-hop de la province sud. Et à l'issue, les lycéens ont pu échanger avec 6 artistes qui ont contribué au documentaire. Simane, Richard Digoué, Soufiane et bien d'autres. Un événement qui s'inscrit aussi dans le partenariat de la quinzaine avec le comité 3E, 3E pour éducation pour l'égalité à l'école. Véronique Mollo est en charge de ce comité pour le vice-rectorat. L'objectif, c'était de se saisir encore une fois de la voie artistique pour promouvoir ces valeurs égalitaires entre les filles et les garçons. Et l'opportunité de la quinzaine du hip-hop, permettre à ces élèves de rencontrer des artistes calédoniens, au-delà de la projection, d'engager une réflexion sur la place de la femme dans le hip-hop en Nouvelle-Calédonie et puis bien sûr sur ces valeurs citoyennes et de respect entre les filles et les garçons. Tous les ans, nous allons au lycée Jules Garnier et il y a des rencontres, des débats et des ateliers qui sont animés par des artistes calédoniens. Il y a donc une vraie dynamique autour de cette discipline artistique et une section sportive a même été créée à Jules Garnier, au-delà donc des débats. Et l'année prochaine, eh bien, ils vont aussi organiser un collectif avec tous ces artistes-là pour aller un petit peu plus loin dans la performance et dans la relation avec la jeunesse calédonienne. Voilà des propos recueillis par Medjiko Pecheissi. On termine avec du sport. Dans la vie d'un club, certaines compétitions ont une saveur particulière et comptent plus que d'autres. C'est le cas de la Coupe de Calédonie de football. Elle va réunir encore une fois ce week-end de belles confrontations, à l'image de la rencontre entre Yengensport et Tigasport. Et puis ce samedi, ce ne sont pas moins de 8 rencontres qui sont au programme. Dans la liste, le match qui opposera l'AS Kouni à Boulou-Paris. Avant-goût de ce rendez-vous avec William Lecrin. Les huitièmes de finale de la Coupe de Calédonie de football ce samedi va réunir 7 équipes de Super League, 5 de la PH Sud, 3 de la PH Nord et 1 de la PH des Îles Loyauté. Parmi elles, l'AS Kouni, club de Super League, va accueillir Boulou-Paris à 14h30 sur le terrain Charles de Gaulle à l'île des Pins. Une bonne nouvelle pour Kenji Vandegou, l'entraîneur de l'AS Kouni. Pour nous, c'est du bonus. Nous, on n'a pas d'objectif particulier en Coupe de Calédonie, si ce n'est d'aller le plus loin possible. On est sur une bonne dynamique. Donc voilà, nous, on va essayer de garder cette dynamique-là de victoire, de match en défaite en tout cas. Et oui, on accueille donc à l'île des Pins. Et oui, ça c'est une grosse satisfaction parce que du coup on va pouvoir jouer devant nos supporters, devant nos familles là-haut. Et ouais, ça c'était une très très bonne nouvelle sur ce tirage-là. Surtout que Boulou-Paris sont 3e de PH. Voilà, leur volonté, ça serait de monter en Super League. Donc non, il va falloir qu'on se méfie. En tout cas, on les prend très très au sérieux. On les prend pas de haut et au contraire, on va jouer les yeux dans les yeux avec eux et j'espère que ça sera une belle rencontre. C'est tout le charme de la Coupe de Calédonie d'affronter une équipe nettement supérieure sur le papier. Pas besoin de motiver les joueurs du club. Tout le monde rêve d'aller le plus loin possible et faire l'exploit. Franck Castagnier, le président de l'ASC Boulou-Paris. La beauté, c'est de pouvoir rencontrer des clubs de Super League, motiver les jeunes pour aller jouer contre ces clubs-là. Puisque la Super League, elle est quand même assez refermée entre elles, donc on n'a pas loisir de jouer contre ce niveau-là, quoi. Donc la Coupe nous permet quand même de nous affronter et de montrer notre niveau par rapport à ces équipes-là. C'est toujours difficile de jouer là-bas à l'île des Pins, au vu du terrain, et en plus contre Kouni, chez eux. Donc ça motive les jeunes, ils sont contents de partir là-bas. Les paris sont ouverts. Qui de l'AS Kouni et de Boulou-Paris va se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe de Calédonie de football. Midi et 14 minutes, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi et je vous retrouve à 17h pour le prochain journal.